Bonjour les élèves de la première année sciences maths et première année sciences axes. Dans cette séance, on va traiter un exercice de chimie pour la préparation de la première interrogation écrite de physique-chimie. Voilà, pour les données de cet exercice, on a la masse volumique de l'eau est égale à 1 g par centimètre cube, la masse molaire de l'acide acétique est égale à 60 g par mol, la masse molaire du soufre est égale à 32 g par mol, la constante des gaz parfaits est égale à 8,31 dans l'unité du système international. 1 bar, elle correspond à 10 à la puissance 5 pascal. Pour convertir de la température en degrés Celsius au degré Kelvin, on ajoute au degré Celsius 273,15. Le nombre d'Avogadro Na est égal à 6,020 à la puissance 23 par mol. Pour la première partie, donc la masse d'un échantillon de soufre S et petit m est égale à 8 grammes. 1. Calculer la quantité de matière qui se trouve dans cet échantillon. Le 1,2, déterminer le nombre d'atomes qui se trouvent dans cet échantillon. Donc, partie 1. Voilà, calculons la quantité de matière dans cet échantillon. On sait que petit n est égal à petit m de S sur la masse molaire de S. Or, on a comme masse 8 grammes sur la masse molaire du soufre qui est égale à 32. 8 divisé par 32 est égal à 0,25 mol. Pour la deuxième question, déterminer le nombre d'atomes qui se trouvent dans cette masse. Donc le nombre d'atomes qui se trouvent dans cette masse et on sait que petit n, la quantité de matière, est égal le nombre d'atomes sur le nombre d'Avogadro. Donc cela implique que le nombre d'atomes de soufre, et ça est égal à la quantité de matière de soufre fois le nombre d'Avogadro. Or, la quantité de matière de soufre, on a déjà calculé, on a trouvé qu'il est égal à 0,25. La constante, le nombre d'Avogadro est égal à 6,02, 10 à la puissance 23. Donc, si on applique, en faisant l'application numérique, on trouve que cette valeur est égale à 1,505, 10 à la puissance 23 atomes. Ok, on passera maintenant à petit A2, une solution S0 d'acide éthanoïque, CH3COH, a une densité par rapport à l'eau, D est égal à 1,05. Le pourcentage massique en cet acide, en acide éthanoïque
P est égal à 60%. La masse de la solution est notée MS et son volume VS. Montrez que la concentration Cm de la solution S0 et Cm est égal le pourcentage massique fois la densité fois la masse volumique de l'eau. Voilà, donc montrons, petite 2, montrons que Cm est égal à P, qui est le pourcentage massique, fois la densité D, fois ρ. Donc, par définition, on sait que, le pourcentage massique, P est égal à la masse de soluté, voilà une masse de soluté, sur la masse de 100 grammes de la solution, c'est-à-dire sur 100 grammes de la masse de la solution. Donc, d'après les données, on a P est égal à la masse de soluté sur la masse de solution représentée par MS. Or, on sait que la concentration massique Cm est égale à la masse de soluté, sur le volume de la solution. Donc, d'après cette relation que je l'appelle 1, donc d'après 1, on a M soluté est égal à P fois MS. D'où Cm est égal à P fois MS, la masse de la solution, divisé par le volume de la solution. Or, la masse de la solution divisée par V de la solution, elle représente la masse volumique de la solution. Donc, cela implique que Cm est égal à P fois ρ de la solution. Et on sait que la densité D de cette solution est égale à ρ de la solution sur ρ. Donc cela implique que ρ de la solution serait égal à D fois ρ. D'où on peut tirer, voilà, d'où Cm est égal à P, et je remplace le ρ de la solution par D fois ρ. Voilà, on a démontré cette expression. Après, on passera à l'autre question. Voilà la question 2.2. En déduire
la concentration molaire C0 de la solution S0. Donc, déduisons la concentration molaire de la solution C0. Or, on sait qu'il existe une relation entre la concentration massique et la concentration molaire. Or, la concentration molaire C0, est égale à la quantité de matière petite n sur le volume. Or, petite n est égale à la masse sur la masse molaire fois le volume. La masse sur la masse molaire, elle représente la concentration massique, c'est-à-dire est égale à Cm sur grand M. Donc, cela implique que C0 il sera égal à la concentration massique qui est égale à P fois D fois ρO sur la masse molaire de l'acide acétique CH3COH. Donc, application numérique, C0, elle sera égale pour P, le pourcentage massique est égal à 60%, c'est-à-dire 60 divisé par 100, c'est 0,60. Pour la densité est égale à 1,5. Pour ρO est égal à 1 gramme par centimètre cube. Pour la masse molaire, et les données est égale à 60 grammes par mol. Donc, je divise ici le gramme par le gramme. Donc, je simplifie ici 60. Ici 60, je trouve 10 à la puissance moins 2. Donc, on aura est égal à 1,05 fois 10 à la puissance moins 2 mol par centimètre cube. Donc, si je veux écrire cet résultat en mol par centimètre cube, donc il faut convertir le centimètre cube en litres, c'est-à-dire en décimètre cube. 1 centimètre cube est égal à 10 à la puissance moins 3 litres. Donc, cela implique que C0 sera égal à 10,5, cette fois-ci, mol par litre. Maintenant, on passera à la partie 2. Donc, pour la partie 2, énoncer la loi de Boyle-Mariotte. Voilà, partie 2. Énoncé de la loi de Boyle-Mariotte. Donc, la loi de Boyle-Mariotte, on l'a déjà écrit au cours. C'est-à-dire, pour une quantité de matière donnée et à température constante, on a, au cours d'une transformation, le produit PV qui reste toujours constant. Donc c'est ça, c'est la loi
de Boyle, Marriott. Ok, donc pour la deuxième question petite 2, dans la partie 2, donnez l'expression de la quantité de matière petite n en fonction de P, V, R et T. Voilà l'expression de la quantité de matière. Pour la deuxième question, l'expression de la quantité de matière petite n en fonction de P, V, R et T. Donc, d'après la loi des gaz parfaits, d'après la loi des gaz parfaits, on a PV est égal à nRT. Donc cela implique que N est égal à PV sur RT. Et voilà l'expression de la quantité de matière en fonction de la pression, le volume, la constante des gaz parfaits R et la température en degrés Kelvin. On va voir l'autre question. Voilà. Un cylindre dont volume V est égal à 2 mètres cubes contient un gaz CO2 à température T est égale à 20 degrés Celsius, c'est-à-dire la température en degrés Celsius, T est égal à 20 degrés Celsius, et sous la pression P1 est égale à 1013 pascal. On introduit le gaz dioxygène O2 au cylindre, la pression augmente dans le cylindre et devient P2 égale à 1043 pascal. Donc, petit a, calculer la quantité de matière de CO2 qui contient le cylindre. Donc, le CO2, c'est un gaz, on va le considérer un gaz parfait. Et d'après l'équation d'état des gaz parfaits, on va calculer la quantité de matière de CO2 qui se trouve dans le volume V. Voilà donc la quantité de matière CO2, petit a, la quantité de matière N de CO2, N, donc d'après l'équation d'état des gaz parfaits, d'après l'équation d'état des gaz parfaits, on a P de CO2 fois V est égal à N de CO2 fois RT. Donc cela implique que N de CO2 est égal à la pression de CO2. Or, la pression de CO2 est égale à P1 fois V sur RT. Application numérique, N de CO2 est égal, P1, sa valeur est égale à 1013 pascal, le volume est égal à 2 mètres cubes, R est égal à la constante des gaz parfaits dans le système international est égale à 8,31. La température, c'est 20 degrés Celsius. On va la convertir en degrés Kelvin. On lui ajoute 273,15.
En faisant l'application numérique, on trouve que cette valeur est sensiblement égale à 0,83 mol. Après, on passera à la question petite b. Voilà, question petite b. Calculer la masse de O2 qui est introduit dans le cylindre. Ok, donc la masse de O2 qui est introduit dans le cylindre. La masse de l'oxygène M de O2 qui est introduite dans le cylindre. Ok, donc d'après les données, lorsqu'on a ajouté le O2, le dioxygène, la pression a augmenté. Donc d'après les données, on a P2, qui sera la pression finale, qui sera égale à la pression de CO2, P1, plus la pression de O2. C'est-à-dire, si je cherche la pression de O2, donc la pression du gaz O2, est égale à P2 moins P1. D'après l'équation d'état des gaz parfaits, d'après l'équation d'état des gaz parfaits, on a P de O2 fois V et sera égal à N de O2 fois RT. Donc cela implique que N de O2 sera égal à P de O2 fois V sur R fois T. Or, N de O2 sera égal à la masse de O2 sur la masse molaire de O2. Et P de O2 est égal à P2 moins P1. Donc, cela implique que la masse de O2 sur la masse molaire de O2, elle sera égale à P de O2 qui est égal à P2 moins P1 en facteur de V sur RT. Donc cela implique que la masse d'oxygène O2 sera égale à P2 moins P1 fois le volume V fois la masse molaire de O2 sur RT. Et c'est ça l'expression de la masse d'oxygène qui se trouve dans le cylindre. Donc on va faire l'application numérique pour trouver sa valeur. Donc petite application numérique, petite m de O2, P2 moins P1. Donc on a dans la valeur de P2, il est donné est égal à 1043.
moins P1 qui est égal à 1013, c'est pression en Pascal, qui est unité du système international, fois le volume V est égal à 2 mètres cubes, fois la masse molaire de O2. Or, la masse de O, la masse molaire de l'oxygène est égale à 16 grammes par mol, c'est-à-dire multiplié par 32, divisé par R qui est égal à 8,31, multiplié par la température qui est égale à 20 plus 273,15. Donc, en appliquant cette application numérique, on trouve que la masse est à peu près égale à 0,688 grammes, qui est à peu près égal à 0,8 grammes. Donc, on arrêtera ici.